Le gouverneur du Sud Kivu, Théongwa Bijekasi, appelle la population à protéger et à sécuriser la femme, mais aussi à mettre fin aux violences, car violer la femme, c'est tuer toute l'humanité. Message lancé le mardi 8 mars 2022 lors du lancement des activités du mois dédié à la femme. Dans ce mot, il a insisté sur le souci du gouvernement pour améliorer la vie sociale de la femme. Il a aussi appelé les femmes à la protection de l'environnement pour lutter contre le changement climatique. Le gouverneur du Sud Kivu, Théongwa Bijekasi. Dans cette salle, Aquarius, pour célébrer ensemble la journée internationale des droits de la femme que les Nations Unies ont placée sous les signes du thème réalisation de l'égalité du genre et avancement de toutes les femmes et filles dans le contexte de politique et programmes relatifs au changement climatique et la réduction des risques environnementaux et des risques de catastrophes. Et pour l'adapter à notre contexte national, le gouvernement de la République a opté pour les thèmes promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre les changements climatiques et de réduction des risques de catastrophes. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, notre province est confrontée à beaucoup de défis dus au climat climatique lui-même, ayant pour cause le déboisement et la déforestation, les constructions anarchiques, la mauvaise gestion des déchets et la pollution avec toutes les conséquences qui en résultent. Nous sommes convaincus que responsabiliser la femme en faveur de la conservation de la nature et de l'environnement est un atout majeur pour espérer ainsi Kivu revêtir de sa robe d'antan lorsqu'on parlait encore de Bukavu, la ville verte, et dit Kivu comme la Suisse d'Afrique. La prise en compte des acquis du thème aura été une réponse aux objectifs de développement durable, ODD, qui préconise entre autres l'ODD 05, l'égalité entre les sexes, l'ODD 13, la lutte contre les changements climatiques, l'ODD 14, la protection de la faune et de la flore aquatique, et l'ODD 15, la protection de la faune et de la forêt et de la faune et de la flore terrestre. Pour y arriver, il suffit de promouvoir la participation des femmes et de filles dans la grande lutte contre le changement climatique pour que nous tous, nous puissions nous développer dans un environnement sain, non pollué et non dégradé. C'est pourquoi nous souscrivons parfaitement aux différentes thématiques proposées sous forme d'activités par le commissariat général en charge du JAR, avec son service technique et la division provinciale du JAR, à savoir la sensibilisation des femmes et jeunes filles
si la gestion des déchets durables, la sensibilisation si le planning familial, le répliquage des arbres de toutes les espèces en collaboration avec la coordination provinciale de l'environnement, l'organisation d'une journée de réflexion et de sensibilisation sur les textes qui promeuvent le droit des femmes et jeunes filles dans un environnement sain, et enfin la sensibilisation sur la tolérance zéro en matière de violences basées sur les genres. Honorables mesdames et messieurs, chers partenaires, c'est encore ici, outre ces activités qui seront menées tout au long de ce mois de mars, qui vous est dédié, l'occasion d'appeler toutes les forces vives de la province à dénoncer les violences qui se commettent sur nos mamans et nos filles et qui vont parfois à l'extrême imaginable. Tout a commencé par une célébration eucharistique dite en la mémoire de femmes victimes des atrocités dites à l'activisme des groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Elle était conduite par M. l'abbé Rodrigue Bissimwa. Dans son homélie, il a insisté sur la place de la femme dans la société ainsi que ses qualités. La femme doit témoigner par les actes et les paroles. Elle est la source du salut car c'est à travers la femme que le monde a été sauvé. On ne fait pas de magie avec mais j'ai peur, profondément peur, qu'il y ait certains d'entre nous qui croient encore à la magie, qui se livrent à la magie pour se faire une identité. Quelle identité tu vas encore avoir? Tu es femme. L'Église est femme. Vous êtes la mère des vivants. Vous êtes la source de la vie. Vous êtes la source du salut. C'est pas vous. Après la messe dite en la cathédrale Notre-Dame de la Paix d'Ibanda, il y a eu une conférence dans la salle de réunion Aquarius. Dans son mot de bienvenue, la commissaire générale en charge du genre, l'honorable Béatrice Kinja-Mwendanga, a montré comment la femme est un pilier essentiel dans la vie. Malheureusement, elle rencontre plusieurs difficultés. C'est pourquoi cette fête du 8 mars est un moment de sensibilisation pour que la femme retrouve son image d'avant. Lancer officiellement ces activités commémoratives de la Journée internationale de la femme. GIF, édition 2022. Excellence, qu'il me soit permise de circonscrire succinctement la Journée internationale des femmes à l'attention de nos convives. Honorable président de l'Assemblée provinciale, son représentant, mesdames et messieurs du pouvoir judiciaire en province du Sud-Kivu, messieurs les commandants des forces armées internationales des femmes a été instituée en 1977 par l'Assemblée générale des Nations Unies à l'issue d'un grand plaidoyer des femmes du monde. Dès lors, de nombreuses activités s'organisent chaque année par des gouvernements en collaboration avec les différents bailleurs et partenaires, aussi bien techniques, financiers que de la société civile. Au fond, ces activités visent à ramener la communauté à jeter un regard sur les avancées observées dans la promotion et la protection des droits des femmes en vue justement de s'assurer que la femme est en train de retrouver une place dans la gestion de la chose publique et évaluer sa participation à pied égal aux instances de prise de décision. Il s'agit principalement de dresser un bilan des progrès réalisés
en matière d'égalité des sexes et de la promotion du genre en éliminant les disparités vécues par les femmes de partout dans le monde. D'appeler à des changements et de célébrer des actes de bravoure, de courage et de détermination accomplis par les femmes qui ont joué un rôle déterminant dans l'histoire de leur pays en général et de leur communauté en particulier. La journée du 8 mars est donc une journée où les États et les gouvernements prennent des engagements à lutter contre les abus et les maltraitances des femmes et des jeunes filles à travers un thème bien défini. Ce thème est toujours adapté au contexte et réalité de chaque pays. Excellence, pour cette année 2022, en plus du thème international, les acteurs engagés en faveur de la promotion des droits des femmes ont mis un accent tout particulier sur l'autonomisation des femmes et des filles, l'égalité des sexes, la lutte contre les changements climatiques, la participation des femmes à la réduction des risques, des catastrophes naturelles, etc. Puis-je rappeler, Excellence, qu'au siècle actuel, la femme est un pilier principal dans la réalisation des œuvres humaines. Mais le constat malheureux est que cette dernière jouit de faibles statuts du fait des stéréotypes et normes socioculturelles dégradantes malgré la législation en vigueur dans notre pays. Au cours de cette conférence, les femmes ont eu l'occasion d'échanger sur différents thèmes, entre autres la gestion des déchets ménagers, la femme et l'environnement et la planification familiale. Était présente Madame Jacqueline Ngengele Ishilungu, chef de division provinciale du genre, famille et enfants. Elle a fait savoir que pour le moment, la femme est victime de toutes sortes de violences. Pour demander une
l'a dit encore ici, à 80%, la femme doit protéger l'environnement. Et là, on devra commencer par le propre. Pour rappel, le thème national de la journée des droits des femmes, le 8 mars, promouvoir l'autonomisation des femmes et filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le changement climatique et réduction des risques catastrophiques. Son Excellence. Cérémonie de séjour terminée. À vos ordres.